Bonjour et bienvenue sur le podcast Nos collaboratrices ont du talent. Le podcast exclusif d'Action qui vous plonge au cœur des parcours inspirants, des missions passionnantes et des histoires professionnelles des femmes qui font la force et la diversité de notre entreprise. Aujourd'hui, 25% de nos équipes sont des femmes et nous avons à cœur de faire progresser la diversité de nos profils. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Alors, bonjour Sarah, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro du podcast. Bonjour Caroline, je suis ravie aussi d'être ici. Alors avant de plonger dans le vif du sujet et de te découvrir un peu plus, pour savoir ce que tu fais chez Action, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Effectivement, donc moi je suis Sarah Tortel et je suis coordinatrice travaux donc chez Action. Alors ton parcours jusqu'à Action semble vraiment très inspirant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet ? Bien sûr, oui, tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai obtenu un BTS assistante de gestion. J'ai expérimenté différents postes d'assistante avant de rejoindre Action en tant qu'assistante technique. Et j'ai pu évoluer au sein de mon entité. Et depuis 1 an et demi, je suis devenue coordinatrice travaux sur le projet ADN. Et j'adore ce que je fais. Et avec qui tu travailles au quotidien chez Action ? Donc au quotidien, si tu veux, je travaille avec une équipe. On est épaulé par une chef de projet qui supervise 5 coordinateurs de travaux. Et ensuite, je suis constamment effectivement en interaction avec plusieurs prestataires sur le terrain, avec mon bureau d'études à Lille. Donc c'est assez varié. En effet, j'ai l'impression que tu jongles du coup avec de nombreuses responsabilités. Est-ce que tu peux me parler concrètement de tes missions chez Action ? Alors c'est vrai que du coup mes missions sont assez larges et j'adore ce que je fais. En phase initiale, si tu veux, je répartis les tâches avec mes sous-traitants pour réaliser divers relevés de chambres, de poteaux. Ensuite, je collabore étroitement avec le bureau d'études, comme je l'ai dit juste avant, et les gestionnaires de voirie ainsi que les bâtiments de France pour négocier également des conventions avec les privés. Ensuite, il vient la phase travaux où je supervise le raccordement optique avec les équipes de génie civil, les équipes poteaux et les tirages raccords. En maintenant une communication constante qui est importante dans notre métier, la communication de toute façon, avec également les surveillants de travaux, très important. Et ensuite, je veille à la bonne réception des boîtiers optiques et s'assurer que toutes les lumières passent. Je vois que tes missions sont très variées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères particulièrement ? Quel aspect de ton travail t'apprécies le plus ? Moi, ce que je préfère, c'est les contacts humains, c'est le relationnel et les actions sur le terrain. Motiver les équipes, d'entretenir une relation positive avec les partenaires. Et il faut que je sois réactif aux défis qui se présentent tout au long du parcours, parce qu'il y en a tous les jours, C'est vrai que les journées ne sont pas les mêmes, Ça, c'est certain. Il faut aimer les challenges, ça c'est certain. Du coup, évoluer en tant que femme dans ce domaine, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. Comment est-ce que toi tu vois les choses d'être dans ce domaine-là en tant que femme ? Alors en tant que femme, effectivement, on doit faire nos preuves. Personnellement, j'ai été très bien accueillie chez Action, il n'y a pas de souci. Je pense que chaque femme devrait envisager une carrière dans les télécoms. Notre présence apporte une perspective différente et enrichissante. Chez Action, les compétences priment sur le genre, ce qui crée un environnement inclusif où chacun peut s'épanouir réellement. Et selon toi, pourquoi il faudrait aujourd'hui encourager les jeunes à rejoindre le secteur des télécoms ? Alors, il faut encourager les jeunes dans le secteur à s'engager dans le secteur des télécoms, parce que c'est un métier d'avenir, évidemment. De plus, travailler chez Action, c'est s'engager dans une aventure passionnante. J'en suis la preuve vivante. Donc, chaque jour apporte son lot de défis stimulants. Donc, il faut aimer les challenges, évidemment. L'intégration est plutôt fluide et l'ambiance est plutôt conviviale. Effectivement, les opportunités d'évolution sont réelles. Chez Action, la diversité de profils est valorisée, offrant ainsi des possibilités de carrière uniques. La chance est donnée à tous les profils. Et j'ai eu l'opportunité d'être coordinatrice travaux sans diplôme d'ingénieur, il faut le souligner, ce qui n'aurait pas forcément été possible dans d'autres entreprises. L'évolution interne, c'est important. Moi, je me plais énormément chez Action. J'ai envie de rester dans l'entreprise pour découvrir les autres opportunités pour plus tard. Une fois que le projet sera terminé. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes opportunités dans une autre entreprise qu'Action ?
Non, je pense pas que j'aurais eu les mêmes opportunités. Je pense pas. Comme je l'ai dit, je suis passée sur un poste d'ingénieur alors que je ne suis pas ingénieure. Hein, j'ai qu'un bac plus 2. Enfin, j'ai qu'un bac plus 2. J'ai un bac plus 2. Assistante de gestion, c'est complètement différent. Mais à partir du moment où je pense qu'on est motivé, et qu'on montre qu'on aime les challenges, je pense qu'il n'y a pas de difficulté effectivement à évoluer chez Action. Merci beaucoup Sarah pour ce partage, le partage de ton parcours chez Action et je te souhaite vraiment plein de succès dans la suite de ta carrière. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.